C'est l'heure des informations sur la télévision nationale. Bonjour à tous et bienvenue. Dans les titres de l'actualité, rumeurs sur un supposé coup d'État au Bénin et polémique autour d'un troisième mandat. Les sujets étaient à l'ordre du jour au rendez-vous média du porte-parole du gouvernement. À suivre le point. C'est parti pour les travaux de curage mécanique du chenal de Baga. Objectif, faire face aux problèmes d'inondation dans les villages riverains des deux côtes du Bénin et du Togo. Et puis hors du Bénin au Rwanda, le président Paul Kagame nie tout soutien au M23. Du côté des sportifs, on connaît les équipes qualifiées pour le CHAN, co-organisé par le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Devant les hommes des médias, le porte-parole du gouvernement a été clair. Le président Talon n'a aucune envie de prolonger son bail à la tête du Bénin d'un seul jour. Wilfried Léandre Roumbedi s'exprimait ainsi pour mettre fin à la polémique autour d'un troisième mandat. Les rumeurs sur un supposé coup d'État au Bénin ont aussi nourri les discussions. Voici un extrait de ses propos au micro de William Aguiar, Ernest Tétégou et Patrick Egbénou. Ceux qui, dans une logique qui est la leur, dans un plan qui leur est propre, ont décrété hier qu'il y avait une situation insurrectionnelle au Bénin, voire qu'il y avait un coup d'État, ben, ils en sont et ils en seront pour leur crédibilité aujourd'hui et demain. Je viens de la présidence de la République où le chef de l'État a convoqué une réunion pour faire le bilan des Vodou Days. Donc, c'est vous dire que le pays, le Bénin, notre Bénin, est loin des sirènes apocalyptiques que certaines usines, certaines officines s'emploient à faire résonner autour de lui. Je crois qu'il nous appartient d'opposer à ces personnes la réalité de ce qu'il se passe au Bénin. Bien entendu, tout n'est pas encore rose au Bénin, comme nulle part ailleurs dans le monde. Mais les Béninois, et Dieu sait combien d'efforts ils font maintenant, depuis quelques années, pour changer de destin, pour s'offrir le Bénin de leurs rêves, aux couleurs de leurs ambitions. Et ça n'est pas parce que nous réussissons globalement bien par rapport à d'autres que cela va susciter autant de jalousie au point d'amener les gens à prêcher ce qui n'est pas, à souhaiter que se déroule ici une certaine apocalypse. Donc, dites-leur que le Bénin il est en place, que le président Patrice Talon il est là, son mandat finit dans 16 mois. Est-ce qu'avec les prédictions du TOFA, est-ce qu'il aurait changé d'avis? Je ne vois pas le lien parce que vous me dites relativement à un troisième mandat. Je n'ai pas entendu le TOFA parler de troisième mandat. Et moi, quand je me pointe devant vous, je vous parle sur la base de la Constitution du Bénin, je vous parle sur la base des textes de loi qui gouvernent notre pays et sur la base de ces textes-là, s'il était encore besoin de vous rassurer, rien n'a changé. La Constitution qui interdit à un président de la République au Bénin de faire plus de 2 mandats de sa vie, cette constitution, elle est toujours en vigueur. Le président Talon n'a aucune envie de prolonger d'un jour son bail à la tête du pays. Il n'a aucune envie de tripatouiller la constitution pour se maintenir, même si, je vous l'avais dit et je le constate aujourd'hui, même si il est et il sera de plus en plus populaire d'ici à la fin de son second quinquennat. Donc pour nous, je voudrais vous le réitérer, le débat sur troisième mandat ou premier nouveau mandat, ce débat, il n'existe pas plus qu'il n'existera demain. Le représentant spécial du gouvernement chinois aux affaires africaines était au cabinet de la vice-présidente de la République. Au terme de leur entretien, le diplomate chinois a livré l'objet de sa visite. On l'écoute au micro de Génial Afouda Moussi Agbouka et Mathieu Soken. C'est un grand plaisir et un grand honneur pour moi d'être reçu en audience par son Excellence, Madame la vice-présidente Talata.
Et lors de notre entretien, nous avons passé en revue le sommet de Beijing du FOCAC. Et lors de ce sommet, d'importants résultats fructueux ont été dégagés. Et son Excellence, le président Patrice Talon, a chargé son Excellence, Madame la vice-présidente, à participer à ce sommet et donnant une contribution importante à la béninoise au succès de ce sommet. Ma présente visite, c'est la première visite après la tenue du sommet de FOCAC et je viens ici notamment pour renforcer notre amitié et notre coopération amicale avec le Bénin. Moi, je suis très heureux de venir dans ce beau pays et dans cette très belle ville de Cotonou. Et grâce à la présidence de son Excellence Patrice Talon, je suis heureux de voir ces dernières années que le Bénin a déployé d'énormes efforts pour réaliser le développement du pays et aussi réaliser l'amélioration du bien-être de la population. La Chine entend consolider et développer les relations d'amitié avec le Bénin et aussi promouvoir notre coopération dans tous les domaines et à différents niveaux. Pour promouvoir les projets, je pense notamment dans l'infrastructure, dans l'industrialisation, dans la modernisation agricole, dans l'éducation, dans la technologie, dans la paix et dans la sécurité. Où en sont les travaux de réhabilitation d'un des bâtiments de la SRTB lancés en juin 2024, accompagné du ministre conseiller en charge des affaires économiques et du numérique? La ministre du numérique et de la digitalisation était sur le site. Une visite pour apprécier l'état d'avancement du chantier. Françoise Issou et Alessandra Jotan pour le point. C'est une visite de constat de l'évolution du chantier. S'assurer que rien ne bloque le bon avancement des travaux, c'est la raison de cette descente des deux ministres dans les locaux de la SRTB, précisément au niveau du chantier de réhabilitation du bâtiment ayant abrité l'ancienne télévision BB24. Le gouvernement et son chef, le président Patrice Talon, ont eu à cœur de moderniser en profondeur, de réformer le secteur des médias. Et à cet effet, des investissements importants ont été consentis pour ce nouveau groupe de médias, enfin ce groupe de médias transformé. Une partie de ces investissements a concerné l'acquisition d'équipements de production dans un premier temps pour vraiment améliorer les prestations de services de la structure. Et donc, une deuxième partie concerne la réhabilitation de locaux pour offrir un meilleur environnement de travail, offrir un cadre qui est aux standards internationaux pour un groupe de médias qui porte une telle ambition gouvernementale. Et c'est dans ce cadre que la réhabilitation du bâtiment qu'on appelle communément le bâtiment BB24 ici a été autorisée par le Conseil des ministres. Et je suis assez contente de voir l'évolution, l'avancement des travaux. Et de voir également que toutes les équipes sont engagées et mobilisées. Ici, on a la régie de montage et on a la régie de diffusion. Une satisfaction suscitée par l'avancement physique des travaux, mais aussi par les éléments de réponse apportés par les membres de l'équipe technique aux différentes questions à eux posées. On n'a pas besoin d'être un spécialiste pour comprendre un minimum. Lorsque les normes sont respectées, lorsque dans une salle, vous voyez des dispositions prises pour qu'en cas de maintenance, en cas de panne, immédiatement on puisse détecter pour que rien n'empêche le bon fonctionnement d'un plateau télé, ça se comprend que c'est bien pensé et ça avance parfaitement bien. Ces travaux, d'un point de vue plus large, s'inscrivent dans une dynamique d'un Bénin qui se réinvente. La communication est essentielle pour la visibilité de notre pays, pour ce qui s'y fait pour le bonheur des Béninois. Je pense que nous aurons un Bénin numérique et prospère. Pour une société de radio et de télévision du Bénin modernisée, ce n'est donc plus qu'une question de temps.
Les Vodou Days, on en parle encore. L'un des moments les plus attendus a été la prière œcuménique. Des Béninois et des touristes d'obédiences diverses y ont pris part. Jérôme Rungbo nous ramène un extrait de la cérémonie. Que les Vaudous soient avec vous et vous bénissent. Soyez bénis pour l'honneur que vous faites au Bénin, à l'Afrique, à sa descendance et à sa diaspora à travers le monde, en participant à la présente cérémonie Vaudou, symbole de respect et de concorde. Soyez tous bénis du Créateur, qu'il extirpe de nous tout esprit de mal, qui nous accorde la paix dont le monde a tant besoin aujourd'hui. Que nos Vaudous, Vaudou Lissa, Vaudou Sakpata, Vaudou Yemandja, Vaudou Rebioso, Vaudou Ochun, Vaudou Dan, Vaudou Tohosu, Vaudou Ifa Arumila, Vaudou Hoho, Vaudou Gou, Vaudou Wu, Vaudou Sinangura, Vaudou Elegbara, Vaudou Mamiwata, Vaudou Ohala, Vaudou Ohosi, intercède pour nous et accorde à chacun de nous ici présents ce soir le bien-être, la santé, la clairvoyance, la réussite, la fortune, la générosité, generosity, et la tolérance. Maintenant, j'invite chacun d'entre nous, dans un recueillement conforme à sa foi et à sa pratique spirituelle, à solliciter dans le silence les grâces dont il a particulièrement besoin pour son bien-être et son épanouissement. and personal growth. Que les Vaudous ouvrent à chacune et à chacun les May portes du the bonheur. Vodou open to each and every one of us the doors of happiness. Au nom des Vaudous, chacun de nous sera exaucé. Each and every one of us shall be granted our wishes. Ainsi dit, So it is ainsi said, accompli. so it is accomplished. Ah, Wadi. Et à l'heure de bilan financier, quelles sont les retombées des Vodou Days pour le Bénin? Le porte-parole du gouvernement évoque ici la question au micro de William Aguirre, Patrick Benou et Ernest Tétégou. Les investissements autour de Vodou Days 2025, nous avions un budget d'un peu plus d'1 milliard. Mais on a dit tout à l'heure qu'il y a eu 435 000 personnes au moins qui sont arrivées à Ouida. Quand on aura fait la part des touristes qui sont arrivés, qui ont dormi 3, 4, 5 nuits à Ouida où aucun hôtel n'avait aucune chambre disponible, des jours avant, ou dans les restaurants, les gens ont fait en une journée un chiffre d'affaires d'1 million, là où ils faisaient 50, 75 000 avant, où les stations-service ont vendu beaucoup de carburant. Quand vous voyez les milliers ou les dizaines de milliers de voitures qui ont convergé vers Ouida, et quand vous voyez ce que le Bénin aura gagné en visibilité mondiale, en aura, ça n'a pas de prix. Donc nous sortons largement gagnants de cette édition des Vodou Days. C'est comme hier, la polémique autour de l'Amazone. Mais aujourd'hui, l'Amazone de Cotonou, cette esplanade-là, attraction mondiale. Donc, les Vodou Days, ça coûte juste ce que ça doit coûter, sans plus, mais pour générer le maximum d'impact positif possible pour notre pays. Le milliard de dollars de prêts que nous venons de lever, avec un taux de maturité assez long, de 15 et 16 ans, cela va servir à quoi? Précisément, à renforcer l'œuvre de construction du Bénin moderne, du Bénin de nos rêves. Et vous devez avoir à l'esprit qu'on ne prête qu'aux riches, on ne prête qu'aux gens crédibles et en capacité de rembourser les créances qu'on leur fait. Si nous avons pu lever autant d'argent, et notez que c'est le premier pays africain en 2025 à le faire, ce financement, c'est pour renforcer
les bases qui structurent le développement socio-économique de notre pays à travers des infrastructures modernes que nous mettons en place et pour lesquelles la tendance actuelle va se poursuivre. Alors, est-ce que nous sommes en capacité de rembourser? Est-ce que nous n'allons pas créer de nouvelles taxes? Le budget 2025 a été voté par l'Assemblée nationale. Quand vous le parcourez, il n'y a pas de nouvelles taxes créées. On n'a pas augmenté même les taux des taxes et impôts qui existent. Mieux, entre 2016 et aujourd'hui, nous avons réduit le nombre de taxes et autres prélèvements qui existaient au Bénin de 50 à une trentaine maximum aujourd'hui. C'est nous plutôt qui avons fait des efforts pour réduire les taxes, plutôt que d'en créer. Mais par contre, ce qui change, c'est que nous faisons l'effort pour que tous ceux qui doivent payer, tous ceux qui doivent contribuer, puissent le faire, contrairement à avant, où la grande majorité de ceux qui devraient payer ne le faisaient pas. Les gens qui collectaient la TVA et qui la gardaient dans leur poche, alors que, par nature, la TVA, on sait très bien qu'elle est collectée pour l'État. Ce sont ces choses-là qui changent. Et c'est ça qui nous permet de mobiliser de plus en plus de ressources intérieures et d'aller sur les marchés solliciter le reste que nous n'avons pas. Et cet effort que nous faisons au plan interne, il faut saluer tous nos concitoyens qui comprennent que le pays se modernise, qu'on a besoin de faire nos propres efforts et qui contribuent de plus en plus volontairement. Suivons maintenant le récit d'un jeune internaute poursuivi pour ses écrits contre les Vaudondais sur les réseaux sociaux. Il a été déposé en prison le 13 janvier dernier. Arnaud Adadja nous relate les faits. Détention provisoire, c'est ce qui est retenu pour l'instant contre le jeune internaute suite à son interpellation par les éléments du Centre national d'investigation numérique NIN. Mise en garde à vue suite à son arrestation le mardi 7 janvier 2025 et présenté au procureur des infractions économiques et du terrorisme, CRIET, le lundi 13 janvier pour avoir transgressé la loi numéro 90-32 de la Constitution du 11 décembre 1990, il a été purement et simplement déposé en prison. S'agissant des faits, quelques jours avant la célébration des Vodun Days, le mis en cause a émis des publications contraires à l'idéal commun de cohabitation interreligieuse pacifique défendu en République du Bénin. Celui-ci a même appelé dans ses écrits au boycott de la fête identitaire du peuple béninois et de sa diaspora sous le prétexte qu'il va avoir des sacrifices humains à cette fête. Celui-ci est donc mis en détention pour raison d'enquête préliminaire. Je vous le disais en titre, c'est parti pour les travaux de curage mécanique du chenal de Gbaga sur les côtes du Bénin et du Togo. Ils sont en cours pour faire face aux problèmes d'inondation dans les villages riverains des deux côtes. Descente sur les lieux avec Samirat Tchabimane. Il était important donc que tous les acteurs, aussi bien de la partie togolaise que de la partie béninoise, se mettent ensemble, s'entendent sur les thèmes de référence, sur le contenu des projets, mais également sur ce qui est attendu de chaque acteur pris à son niveau de décision. Le Bénin a conduit sa phase et c'est la phase du Togo qui démarre. Donc, ce sont plus ou moins des populations qui sont aguerries. Et donc, nous maintenons quand même la veille en matière de communication. Et je crois que c'est le lieu pour moi de leur rappeler leur mission. C'est de faciliter à l'entreprise prestataire sa mission sur le terrain, de l'accompagner autant que possible, afin qu'à l'arrivée, parce que ce projet est d'abord pour les communautés, et donc plus elle facilite l'exécution rapide de la mission, plus elles pourront tirer grand profit des bénéfices qui sont escomptés. C'est un bien pour la population, en ce sens que c'est de ça qu'ils vivent. Maintenant, au regard de l'avancement du chenal, ils souffraient un peu. Donc, en termes de revenus, ce n'est plus comme avant. C'est pourquoi l'État a jugé, bon, au vu des études qui ont été menées, de draguer un peu le lac. Au regard de cela, ceux qui sont en charge de le faire doivent le faire dans les normes préconisées par les deux nations. Et j'espère qu'au cours de cet atelier, tout ce qui est dit, toutes les recommandations qui ont faites ici seront mises en œuvre. La population attend seulement que les travaux ne démarrent. Maintenant, pour leur accompagnement, elles sont prêtes à accompagner les entreprises qui ont eu le marché dans de bonnes conditions, pourvu que ces entreprises respectent les normes préconisées dans le cadre de chasse. C'est très important ce que nous disons. Si elles ne respectent pas, nos populations, vous les connaissez. Elles vont rien vous dire, mais elles vont se retirer. Nous sommes maintenant aux États-Unis pour le Martin Luther King Day, au jour de Martin Luther King. Jour férié, il rappelle l'anniversaire de cette figure emblématique, née le 15 janvier 1929. Voici les images de l'édition de cette année avec Patrick Diossou. Je fais un rêve.
Voilà le célèbre discours pour l'égalité des hommes de toute race. Un discours prononcé le 28 août 1963, durant une marche pour l'emploi et la liberté. Voici l'homme du Hravedrum, Martin Luther King, devenu le plus jeune lauréat du prix Nobel de la paix en 1964 pour sa lutte pacifique et pacifiste contre la ségrégation raciale. Il commence alors une campagne contre la guerre du Vietnam et contre la pauvreté, campagne interrompue brutalement le 4 avril 1968 par son affreux assassinat. Le souvenir de cet Afro-Américain reste davantage gravé dans la mémoire depuis 1986 où fut initié le Martin Luther King Day, littéralement le jour de Martin Luther King, une journée fériée aux États-Unis d'Amérique et qui marque la date anniversaire de la naissance de Martin Luther King. Bien que MLK soit né le 15 janvier 1929, le Martin Luther King Day est fêté chaque année le 3e lundi du mois de janvier. En l'an 2025, cette date correspond au lundi 20 janvier. Né Michael King Jr., Martin Luther King fut un pasteur très patient, un chrétien très croyant, un baptiste très brave, un super militant et leader pour la paix mondiale, un superbe militant et défenseur des droits civils et civiques, un splendide militant et activiste des droits de la personne humaine, un sublime prédicateur et harangueur de foule, un subliminal journaliste et faiseur d'opinion. Et le Martin Luther King Day se célèbre en symbiose, en osmose et en apothéose à travers tous les États-Unis d'Amérique. Ils sont officiellement lancés depuis le 15 janvier 2025. On les appelle trophées d'agriculture, de la pêche et de l'élevage. C'est un marché de produits agricoles ouvert au quartier Fidjosé à Cotonou. Génial Afoudamossi Agoka et Igor Ayoso nous apprennent que l'initiative vise à promouvoir les acteurs du monde agricole. Pays à forte vocation agricole, le Bénin tire environ 32% de son produit intérieur brut de l'agriculture. Et pourtant, le secteur se heurte à de nombreux défis, notamment la faible productivité, la vulnérabilité face au changement climatique et l'accès limité au marché. Boule de Neige Créa a décidé d'honorer les agriculteurs. Nous sommes ici aujourd'hui pour le lancement officiel de l'ouverture du marché d'étape. Un marché qui a pour connotation particulière d'éliminer les intermédiaires pour que l'assiette du béninois lambda soit fournie à moindre coût. Nous avons initié ce marché pour également permettre aux transformateurs, aux producteurs et aux commerçants des produits agricoles d'atteindre des objectifs de vente. Les tapes sont le produit fini d'un partenariat entre Boule de Neige Créa, producteurs transformateurs agricoles, et le Fonds national de développement agricole. Le FNDA a pour mission l'amélioration des revenus des producteurs agricoles et la sécurité alimentaire à travers la promotion du secteur privé dans le secteur agricole via des subventions ciblées. Nous, les transformateurs, nous sommes le bras opérationnel des producteurs. Si les producteurs produisent, ils vendent et il n'y a personne pour donner de valeur à ce qui est produit, on ne saura pas ce que le champ a donné réellement. Les tapes en sont à leur 2e édition. Outre le marché, l'événement prévoit des panels et un dîner de gala. Allons à la rencontre d'une femme. Elle s'appelle Sika, qui en langue fon signifie l'or. Et justement, Sika da Silveira considère la nature comme un bien aussi précieux que l'or. C'est une artiste plasticienne qui explore son regard sur le vivant. Herman Rodrigue Amégan et Françoise Nissou nous emmènent à sa découverte. On peut commencer par là. Elle fait partie de celles qu'on pourrait qualifier de militantes pour la vie. Oui, entièrement pour la vie. C'est une identité que Sika da Silveira assume à travers ses créations. Artiste plasticienne, la jeune dame de 40 ans présente son exposition à Ironlo Zandji. L'aurore a dissipé la nuit. Un voyage vers l'essence même de la vie. Ma démarche en général est axée sur les liens entre l'homme et le cosmos parce que j'estime qu'on a besoin d'établir un juste équilibre pour notre propre épanouissement sur Terre et
Et c'est essentiel de reconnaître et entretenir ce lien sacré-là. Cette toile présente un réel dialogue entre les éléments de la nature, une réflexion sur l'équilibre de l'humanité. Illustration avec ce tableau intitulé « Le don du soleil ». Tant qu'on partage de la lumière continue de se propager. En fait, c'est une chaîne qui ne s'interrompt pas. Plus d'une trentaine d'œuvres sont présentées aux ateliers SICA. Et pour cette exposition qu'elle conduit avec Mazoclé Tonifo, un autre artiste plasticien, les curieux ne manquent pas de s'imprégner de cet univers tout particulier. Il y en a une là que j'aime vraiment beaucoup. Et ce qui me parle aussi, c'est les corps en fait. Les corps, les silhouettes des corps, desquels sortent on ne sait pas exactement ce que c'est, mais des fils, des cordes, des énergies. Bien sûr, on voit les silhouettes humaines. Je trouve que c'est assez mystérieux. Figure polyforme, tableau polysémique, Sika da Silveira explore un monde qui fait aussi d'elle une activiste écolo, un titre qu'elle refuse de porter, mais auquel elle peut difficilement échapper. L'artiste a récupéré des tranches d'arbres découpées pour en faire des éléments de sensibilisation. Sur l'une d'entre elles, Sika a posé une jarre à moitié remplie d'eau, sa façon à elle de souhaiter la bienvenue dans son univers. Hors du Bénin au Rwanda, le président Paul Kagame nie tout soutien au M23. Chez les sportifs, on connaît désormais les équipes qualifiées pour le championnat d'Afrique des Nations co-organisé par le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. Devant les diplomates, Paul Kagame n'en démord pas. Le président rwandais s'en est une nouvelle fois pris à son homologue de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, au sujet du conflit dans l'est de la RDC. Dans un discours prononcé devant les diplomates, le président Kagame signe et persiste. La rébellion du M23 est un problème purement congolais et il revient aux autorités de la RDC d'en prendre l'entière responsabilité. Il a aussi critiqué le récent rapport des Nations Unies sur le conflit. Ce rapport révèle qu'entre 3 000 et 4 000 soldats rwandais sont répartis dans le territoire du Nord Kivu. Initialement prévu pour février prochain, le championnat d'Afrique des Nations CHAN a finalement été reporté au mois d'août. Les dates exactes de la compétition, exclusivement réservée aux joueurs locaux, restent encore à préciser. Malgré ce décalage, le tirage au sort a bel et bien eu lieu. Pour la première fois, le CHAN est organisé par 3 pays, le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda. Cette édition historique marque le début du Kenya dans la compétition, tandis que l'Ouganda et la Tanzanie comptent respectivement 6 et 3 participations. Les 19 équipes qualifiées ont été réparties en 4 groupes. Le CHAN en sera à sa 8e édition et revient en Afrique de l'Est après le Rwanda en 2016. Le Maroc et la République démocratique du Congo ont chacun remporté le trophée à 2 reprises, tout comme la Tunisie, la Libye et le Sénégal, le tenant du titre. Le cabinet de sécurité israélien a donné son feu vert à l'accord de trêve avec le Hamas. Il doit entrer en vigueur dimanche d'après le gouvernement. Cette décision doit permettre la libération d'otages détenus dans la bande de Gaza et l'arrêt des bombardements sur l'enclave palestinienne. Après avoir examiné tous les aspects politiques, sécuritaires et humanitaires de l'accord proposé, et considérant que celui-ci soutient la réalisation des objectifs de guerre, le cabinet de sécurité a recommandé au gouvernement d'approuver ce projet, indique un communiqué du bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu. Cette trêve intervient après 15 mois de guerre à la suite des massacres du 7 octobre 2024 perpétrés par le Hamas dans le sud d'Israël. Cet accord de cessez-le-feu a été salué et célébré partout dans le monde. Et voilà qui met un terme à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h avec plaisir.